Je vous ai dit que le maire de Saint-Barnabé, le village voisin, qui est un cinglé, a vendu sa voiture de luxe pour essayer de se faire passer comme un proche des Gilets jaunes, pour se rapprocher de la population avec qui les relations s'étaient envenimées. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que le préfet, qui connaissait un peu, l'a choisi pour faire partie, lui aussi, des élus qui questionnaient le président, là, récemment, à Souillac. Oui, parce que sans doute le préfet n'avait encore connaissance que d'une seule chose, c'est que ce maire était détesté par les trois quarts de son village, de 300 habitants, à cause de ses positions du genre « on veut pas de feignants ici, on se retrousse les manches, on évite de se plaindre, le loup c'est très bien, il en faut, etc. » Ce qui est donc très intéressant, c'est que ce petit maire de rien du tout se soit retrouvé dans la grande salle à pouvoir toucher le président en bras de chemise. Et nous avons là toute l'explication du fameux débat démocratique introduit par le locataire de l'Élysée. En fait, il pratique une démocratie un peu censitaire, instinctive, qui consiste à remplacer le peuple avant le débat par des élus, si possible, Macron-compatibles. Or, quand on examine le profil du maire de Saint-Barnabé, on en vient à se demander si les fiches des renseignements généraux ne sont pas extrêmement pointues. Dans le pays, on vous dira surtout qu'il appartient à une fraternité locale qui n'a rien à voir avec celle des chevaliers de la Traille ou du Tastevin. Oui, parce qu'il y a une dimension qui est très peu évoquée quand on parle des Gilets jaunes, c'est qu'ils sont très nombreux à vouloir rejeter ça aussi, les complicités secrètes, si vous voyez ce que je veux dire. Dans leur simplicité, ils citent volontiers la plaisanterie de Coluche contre les avocats. En France, disait-il, en matière de justice, t'as le choix entre ceux qui connaissent bien la loi et ceux qui connaissent bien le juge. On a compris que le maire de Saint-Barnabé appartient plutôt à la deuxième catégorie. Les Gilets jaunes de la vallée, ici, ont tendance à dire que s'il a été choisi, le maire, pour rencontrer le président, c'est parce que le préfet ne s'est pas foulé, il a consulté des listes. Et comme l'autre était sur la bonne liste, quelle liste, vous allez me dire, mais si vous m'avez compris, la liste des gens qui se connaissent tous, du juge au garagiste, eh bien, il a été choisi. Mais la chose la plus frappante, ce qui fait dire qu'il y a une logique dans cette désignation, une logique élyséenne, c'est que le maire de Saint-Barnabé a été choisi avant tout parce qu'il ressemblait à son modèle. Il était normal qu'il aille lui servir la soupe sous un hangar, il faisait partie de la même famille mentalement. Je m'explique. Le maire de Saint-Barnabé, élu haut la main, est un type encore assez jeune qui vend des voitures dans le civil. Il est numéro 2 chez un gros concessionnaire, d'où ses moyens de locomotion assez voyants. Sa femme est plus âgée que lui et assez riche, autre indice. Dès qu'il est arrivé à la mairie, il a chassé la secrétaire de mairie pour mettre sa nièce à la place. Il a attribué des permis de construire douteux à des gens riches pour avoir plus de rentrées fiscales. Il s'est mis à faire des discours, même pendant la journée du 11 novembre, sur le thème « On en a assez des assistés ». Il a voulu rendre, a-t-il dit, une certaine dignité, un certain volontarisme à ce pays agricole qui n'avait pas le droit de se plaindre avant d'avoir agi, etc. Il a trouvé très bien qu'on désigne un référent loup. Il lui a même organisé une réunion avec les éleveurs et c'était à la sortie de cette réunion que les gens ont commencé à se dire on en a marre de ces leçons à ce type, on n'est pas des enfants et puis il ne connaît rien aux gens comme nous, mais il emploie tous les mots de la profession comme s'il les avait bachotés dans la voiture. Il a re-signé, par exemple, un contrat avec une compagnie des eaux extrêmement chère récemment et là, les gens ont vraiment commencé à se dire qu'il ne travaillait que pour les puissants. Quand le prix de l'eau a doublé, il a parlé d'écologie et de planète. Quand il a fait acheter un véhicule électrique pour la mairie, tout le monde était furieux là encore. 2 conseillers ont démissionné, puis un 3e. Là, on approche de la zone en ce moment où on devra refaire une nouvelle élection. Il n'est pas dit que son mandat ne soit pas écourté. Je parle toujours du maire de Saint-Barnabé. Hein. Vous pensiez à qui? Donc je résume, pour en venir au cœur de cette comparaison, on a vu fleurir au bord des routes, des panneaux et des tags démission, démission. Les habitants ont commencé à se haïr entre eux à cause de lui, sur la base 2 tiers, 1 tiers, soit en gros les gens qui en avaient besoin, contre les gens qui supportaient plus sa façon de dire ni oui ni non pour finalement faire ce qu'ils voulaient. C'est là que soudain la révélation vous tombez dessus quand vous le voyez dans le parterre d'élus en écharpe, là à Souillac. Le président avait convoqué des élus qui lui ressemblaient, au mépris de la population qui écrivait des missions sur les panneaux et qui battait la semelle dehors. Donc ces histoires de grands débats dans un contexte pareil n'ont aucune chance d'aboutir. Il fallait laisser 5% de contestataires, si possible pittoresques, excessifs, pour discréditer la critique. C'est fait. De même que lorsqu'il s'est pointé dans une réunion sans prévenir, le maire de la ville, qui est l'un de ses amis, lui a dit « J'ai mes informations sur le profil de la salle, tu peux y aller, ici on les connaît tous ». Mais ça, c'est tellement prendre les gens pour des cons, comme on dit à Campagnol, qu'on n'est pas sûr que ça passe. Comme dit Gustave, vedremo, on verra. En attendant, abonnez-vous, merci, comme ça vous serez parmi les premiers à voir.